Salut à tous mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner. Alors, désolé, j'explique assez mal, donc voilà. Donc là, d'abord, prenez le calque de sélection. Il est vraiment... je sais pas comment dire, mais il sauve la vie. On va faire des yeux bleus. D'abord, on va prendre ce bleu-là, le bleu plus foncé. On va, vous allez voir, faire comme ça. Hop là. Et hop là. Et regardez, grâce aux sélections, eh ben, ça ne déborde pas du tout. Donc, on va rajouter un calque. En faisant plus, on efface le calque de sélection. À surtout pas faire, c'est ça. Regardez. Hop, on va prendre sur le calque 1, parce que voilà, pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça. Alors, attendez, parce que je suis très perfectionniste. Il faut que ça rentre dedans, moi. Donc, voilà, comme ça. À ne surtout pas faire. Regardez. Après, le résultat que ça va faire. Donc, voilà. Je mets un bleu un peu plus clair et je vais flouter. Alors, déjà, ne pas faire sur le calque 1. Là où on a fait nos yeux. Ça, ce n'est pas à faire du tout. Je sais montrer épais plus tard si vous verrez sur les liners, sur les choses comme ça. Pour l'instant, je vous montre toutes mes techniques que je connais. Donc, on reprend le calque de sélection, on retape dans les yeux. Voilà, bon, là, on voit pas trop parce que c'est bleu. Donc, on prend un bleu un peu plus clair. Donc, voilà, on va prendre le deuxième bleu. Et regardez, on va faire comme ça, hop. Et là, ça ne dépasse pas du tout, mais vraiment pas. Vous voyez comment c'est beau? Et là, on peut le faire sur le calque 1, sur le calque 2, sur le calque 3, sur le calque machin. Ça va vraiment pas baver de partout. Parce que le calque bleu, moi j'appelle ça le calque bleu, et ben il aide énormément à rester dans la zone décidée, quoi. Donc voilà, donc ça devient plus clair. Donc on fait de plus en plus clair. Hop là, vous voyez comment ça fait joli quand même. On rajoute un petit peu des petits points de lumière. Quand même pour que ça fasse encore plus joli parce que là ça fait un petit peu sombre. Si vous êtes d'accord avec moi, on tapote juste. On peut tapoter juste, ouais, comme ça. Hop là, et là on va faire une pupille. Parce qu'un pupille ça se dit pas. Alors soit en noir. Alors tout dépend comment ça va le faire. Mais je pense qu'on va pas le faire en noir. Ça fait trop simple. On n'est pas dans le simpliste. Donc on va prendre le bleu tout à l'heure. On va le foncer très très légèrement. Et on va en faire une pupille. Et vous allez voir que ça va rendre clairement meilleur. De prendre la couleur foncée. La couleur la plus foncée de votre couleur de base. Vous allez voir, vous allez comprendre. J'explique assez mal. Désolée. Vous allez voir. Hop là. On fait comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez ces yeux comment ils sont magnifiques. Bon, après, ils sont pas très très réguliers. Ah, mince, je fais quoi? Ah oui, ça c'est mon côté perfectionniste. Je les voulais réguliers, du coup, j'ai tout refait. Ah ben voilà. Mais bon, si c'est pas vraiment tout bien fait dès le début, franchement, c'est pas si grave. Oui, comme ça, là, vu que c'est un tuto, c'est comme ça. Du coup, on met toujours avec le calque. Hop, on n'enlève toujours pas le calque. Hein. Et voilà, on met de petits points de lumière. Ça change des yeux qui ont l'air sombres. Si vous voulez que la personne ait les yeux qui ont l'air... voilà, là on efface le calque. Si vous voulez que la personne ait les yeux qui ont l'air assez sombres... comme si elle était possédée. Ça, ne mettez pas de pipi ni de points de lumière. Faisez juste du plus foncé au plus clair. Ok. Donc voilà. Donc là, on va mettre un peu de gris. Parce qu'il faut du gris dans les pupilles. Vous voyez, pour marquer les ombres en fait. Alors j'ai vu une technique comme quoi on pouvait mettre dessus. J'ai essayé, ça ne marchait pas.
Donc peut-être que j'ai pas la bonne application. J'utilise Ibis Paint X. Ouais, c'est dur à prononcer, mais vous allez voir, il y a le petit logo sur la vignette de... Donc là, on déplace le calque. Franchement, déplacer le calque en premier, ça permet qu'on puisse dépasser sous l'œil, sans le calque de bleu. J'appelle ça le calque bleu parce qu'à chaque fois, il fait bleu. Et franchement, il sauve des vies. Je vais vous apprendre pourquoi il sauve quelques minutes. Parce que on va apprendre aussi comment arriver à mieux dessiner. Comment j'ai fait moi ? C'est simple. C'est grâce au calque bleu, vous allez comprendre. Alors d'abord, on commence par dessiner plusieurs yeux. On s'entraîne avec les coups noirs et blancs, tout dépend sur quoi vous êtes à l'aise. En numérique. Mais je vous conseille vraiment en numérique. Donc là, on commence par faire la peau, voilà. Je vous conseille vraiment de faire le numérique. Et après le papier, vous allez voir, parce que si vous n'avez pas vu encore ma vidéo sur je vous montre, vous allez voir pourquoi j'ai progressé. On m'avait dit calque les personnages que t'aimes bien. Et j'avais dit non, mais ça se fait pas en fait. Parce qu'il y en a, ils s'embêtent à dessiner tout bien fait, à prendre du temps, genre ces personnes-là, et je voulais pas calquer. Et en fait, du coup, en calquant grâce au calque bleu, on réussit mieux à faire après. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Désolée si vous m'avez mal compris. Je suis un peu... j'explique très mal, quoi. Hop là, désolée. Le moment de vide, c'est que, je sais pas trop quoi dire. Bon, là, on va mettre du blanc, bien sûr, parce que, vous voyez, la couleur de peau, ça carrément... hop là, on prend le filtre qui... filtre. Vous savez, qui estompe, voilà, cherchez le nom. On prend une couleur plus foncée, donc on va prendre notre couleur de peau de base et on va la mettre de plus en plus. Donc voilà, alors je suis pas encore douée pour les ombres et lumières. Du coup, je vais en mettre style comme s'il y avait un nez sous les yeux et comme s'il y avait des cheveux. Ça va être simple. Si vous voulez d'autres astuces, dites-les moi en commentaire. Si vous voulez d'autres parties, etc. Parce que franchement, moi ça m'a vraiment éclaté de faire ça. Et j'ai kiffé grave. Comme disent les jeunes. Je suis jeune. Pour dire à quel point je me sens vieille. Mais je suis pas. Donc voilà, on estompe comme ça. Avec l'estompeur, comme vous voyez sur la vidéo. Et voilà les magnifiques yeux. J'en viendrai faire d'aussi beaux yeux. D'habitude, ils sont toujours mal faits. Et voilà, nous avons fait nos yeux en 13 minutes. Attendez, il manque un truc. Perfectionniste comme je suis, j'ai oublié de marquer vraiment les petits points de lumière. Pour la faire à la Oshinoko, vous voyez un petit peu. Regardez, on va faire simple. Vous allez le voir. Hop. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, on prend des semaines pour le calque. Là où il y a toutes les... tous les yeux. Je sais pas si ça dit français. Donc voilà, on met des petits points de lumière comme ça. Et hop là. Ça fait de jolis yeux. Donc voilà. Maintenant, nos palettes que j'ai trouvées et que j'ai copiées entièrement, on peut en trouver facilement sur Pinterest. Comment je l'ai copié ? C'est avec le calque bleu. Donc je vais vous dire, ah mince, j'ai mis du blanc. Je vais vous dire, donc voilà, tous les visages. Il faut pas hésiter à faire des visages expressifs pour mieux comprendre après la structure du visage. Donc, je veux dire l'expression de notre personnage. Donc, vous voyez, avec le fameux calque bleu, on a juste à faire ça. Voilà. On a juste à recopier sur les lignes. C'est simple, mais pas si simple que ça, vous allez me dire. Mais essayez et vous allez voir, allez,
peut-être une semaine de progrès si vous le faites. Moi, je l'ai eu en 1 mois, 2 mois, parce que j'étais addict au dessin numérique et j'en ai fait plein. Regardez, on rajoute un calque, on met du noir, et tadam! Voilà comment j'ai fait pour recopier exactement ce que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc voilà. Il y a des fois où c'est comme ça que j'arrive mieux travailler mon dessin. Alors vu que j'étais à fond sur les dessins numériques, je disais, alors là, n'oubliez pas de faire aussi, après les différents visages, faire les yeux, œil. Vous allez voir, on va tout remplir. Donc là, c'est aussi une page que je trouve sur Pinterest, que j'ai tout copié. Et là, on va tout remplir pour mettre des petites couleurs sympas, apprendre à faire les couleurs. Ça, c'est simple. Vous allez voir. J'ai un petit peu coupé parce que sinon, pour ceux que ça intéresse pas, ça allait les ennuyer. Mais du coup, en attendant, je raconte une petite anecdote. Donc, comme je disais, différents types de visages, types de yeux, types d'expression. Après, on pourra colorier ensemble si vous voulez. Alors moi, je le fais sur mon téléphone, l'application. Et sur téléphone, franchement, elle est super bien. Je vous conseille la Ibis Paint X parce qu'elle est gratuite. Et vous allez voir, la prochaine partie, je vais vous montrer, parce que j'ai pas pu tout vous montrer là. Je vais vous montrer comment faire pour mettre le calque. Mettre tous les calques ensemble et comment faire pour avoir les liners, les différents liners qu'ils ont. Donc, je suis pas encore une experte, je suis une débutante, comme je le dis assez souvent. Mais c'est grâce à cette technique que j'ai réussi à développer mon sens du dessin, en fait. Parce que, vu que j'étais très addict dessin sur tablette, sur numérique, on va dire, parce que tablette, j'ai pas de tablette professionnelle. On peut le faire sans avoir de tablette professionnelle, sûr. Du coup, vu que j'étais très, je voulais m'améliorer à fond, j'ai découvert après le calque bleu grâce à une amie. Et vous voyez là, c'était la planche de Pinterest tout en bas. Donc c'était ça que j'ai recopié. Donc j'ai recopié tout ça pour faire différentes supprimes. Et on va colorier tout ça, donc de différentes couleurs. Je sais pas, j'ai pris les couleurs un peu au hasard pour que ça fasse un petit peu plus chouette. Et que bleu, et ben on va pouvoir pas dépasser. Ça, ce qui va être encore plus chouette. Et on va pouvoir faire différents grades de couleurs. Donc voilà, je voulais essayer un petit peu toutes ces petites couleurs là, des fois pas très complémentaires, des fois complémentaires. Donc voilà, je me répète là en fait. Désolée si je me répète, mais bon, je vais finir cette anecdote. J'étais très ça a permis de m'améliorer en fait. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de faire pareil. Je vous montrerai après s'il faut. Si vous êtes débutante comme moi ou débutant, je peux vous montrer les outils qu'il faut. Que toute seule d'ailleurs. Voilà, merci pour les applaudissements. Donc voilà, donc on va commencer par les petites couleurs, les petites choses simples de la vie. Si vous voulez des tutos aussi CapCut ou autres, je vais faire en sorte de m'améliorer et de vous les sur. Si vous voulez une partie 2 aussi, dites-le moi en commentaire, ou si vous avez d'autres techniques, dites-le moi en commentaire aussi, important les commentaires. Parce que c'est là qu'on arrive à se parler tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, à peu près. Je pense que je vais couper. Non, je coupe là. Je coupe pas. Oh purée, j'y ai rêvé, désolée, je viens de me réveiller chez le montage dès le matin. Pour vous, exceptionnellement. Voilà. Pour mes petites étoiles adorées chez mon montage et le matin, il faut que je fasse le montage.
Hier à 23h, j'ai fait la vidéo. J'ai pas eu la force de faire le montage. Mais là, j'ai la force. Du coup, autant le faire maintenant. Du coup, je vais vous montrer les lignes de coloriage qu'on peut faire. Puis je pense qu'après, vous allez voir tout le reste qu'on va faire. Attendez, désolé, je vais tousser. Me revoilà. Donc oui, j'ai toussé parce que je suis un peu malade, désolé. Je préférais couper le reprendre après. Donc voilà, là on fait en jaune. Donc on a toujours ce concept foncé vers le plus clair. Donc vous allez voir, on dirait les yeux de Winnie. Toujours essayer différents yeux, différents... Même sur papier, pas obligé de calquer. Il faut arriver à trouver sa façon de faire. Voilà, si vous arrivez à la trouver, c'est bingo pour vous. Bingo puzzle. Oui, il y a eu un blanc parce que c'est pas du tout la même référence. Ceux qui ont la référence, ils vont rigoler dans les commentaires. Mais ça va être du vous, si vous trouvez votre façon de faire, vos yeux. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner sur plusieurs planches, en numérique, ou que ça soit sur plutôt sur le, comment on dit, sur le papier. Donc on peut faire les deux comme moi, utiliser le papier et le numérique. Des fois je transverse de numérique vers le papier vers le numérique. Donc là essayer de faire un petit dégradé. C'était pas facile du tout parce que les yeux n'étaient pas à la même hauteur. Alors tout ce que je sais, un écart d'équivalent d'un œil entre les deux yeux. Mais je ne vais pas vous perdre maintenant. Et ça plus tard, bien sûr. Parce que je peux pas vous perdre dans l'abysse des comment dessiner. Donc je suis pas très douée aussi. Hein. On va se le dire. Franchement, mes dessins ils sont pas tous super. Il y a des fois qui sont réussis, des fois d'autres non. Malheureusement. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Donc nous allons prendre des couleurs différentes comme vous le voyez. Là j'ai essayé de faire des couleurs assez claires, d'autres non. D'autres que je trouvais super jolies. Mais vraiment trop jolies. Comme ça j'étais c'est trop joli. Mais franchement, je trouve que j'ai bien réussi cette tablette. Juste et des fois tapoter légèrement ça suffit. Regardez. Avec l'estompeur parce que l'estompeur estompent très vite. Hop là. Donc soit on laisse comme ça, soit on tapote légèrement comme ça. Ça fait mieux. Donc voilà, je vous conseille de tapoter. Si vous voulez que les couleurs soient bien. Si vous voulez pas que les couleurs se démarquent bien, vous voulez qu'elles soient mélangées. Je vais vous montrer une autre astuce. On peut le faire avec l'estompeur. Vraiment estomper. Et sinon, il y a une autre astuce aussi, c'est l'astuce du doigt. On va voir ça plus tard. Vous allez me dire, c'est du digital, donc on travaille avec le doigt. Oui. Alors au début, c'est pas simple du tout, précise. Il m'a fallu au moins un mois avant de m'adapter complètement. Après, je suis lente à l'adaptation. Mais c'est pas si simple dès le début. Je vous le dis. Je préfère prévenir au cas où qu'on me dise pas mais tu nous as menti, ça n'a pas fait d'effet. Alors chacun sa technique, bien sûr. Sur certains, ça peut ne pas marcher. Sur d'autres, ça peut. C'est pour ça que je partage mes techniques. Après, c'est selon l'individu, selon l'adaptation de l'individu, selon ce qui est exactement, etc. Donc voilà pourquoi je propose de faire plusieurs tutos. Comme ça tu pourras aller lire après un petit onglet tuto dans ma chaîne et vous allez voir, on va faire plusieurs tutos, donc les tutos CapCut, ou comment ça se dit, les tutos dessin, tous les tutos possibles et imaginables que tu me demandes, je peux te les faire et mes connaissances à moi, vraiment sans aucun travail derrière, regarder d'autres tutos ni rien, vraiment c'est avec mes connaissances parfaites. Ouais, non, c'est une blague, mais avec mes connaissances qui ne sont pas toujours parfaites, en effet.
Donc comme là, vous voyez, j'ai c'était un dégradé, ça fait un œil vert, un œil. Du coup, on va prendre du jaune foncé, hop, et on n'aurait pas dû faire ça. Mais bon, on va taper légèrement. Et là, on va prendre du vert foncé. Faut les... Pas vert, je te l'ai. Faut, ouais, comme ça, hop. Faut analyser les couleurs. Après, sur le numérique, vous allez pouvoir bien... Donc, voici tous mes yeux. Grâce au numérique, vous allez pouvoir bien utiliser les couleurs, les proportions aussi, qu'on arrivera mieux à trouver si vous copiez un petit peu le bleu. Les proportions du visage comme ça, qui paraissaient difficiles, insurmontables pour débutants, et ben là, ça vous paraît facile. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai un temps d'adaptation assez clair. Donc là, j'ai une qui est trop jolie. Ah mince, en plus c'est quel casque. Aïe, oui, je me prends le téléphone dans la tête. Mais franchement, c'est vraiment trop joli. Donc là, on va utiliser le doigt. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on met les couleurs. On va forcément, on les met avec le doigt. Donc là, on met des couleurs comme ça. Hop là. Je veux pas forcément que ces couleurs-là soient dans le même ordre. Parce que voilà, c'est une planche de scan que j'ai trouvée sur Google. Donc là, c'est Tomioka et la première rencontre Tomioka Tanjiro. Donc je vais prendre des couleurs de Tanjiro et des couleurs de Tomioka. Du rouge et du bleu. Mais je veux pas forcément que ça soit prendre le calque, mais je veux pas forcément que ça soit dans le même sens. Du coup, on prend le calque, le petit outil doigt, et on fait des zigzags un petit peu partout, comme ça. Vous pouvez pas forcément les faire en rond. Moi, je trouve ça joli. Voilà, là, après, on prend le... Mais je vous conseille d'avant d'estomper. Et après de faire avec le petit doigt. Et vous allez voir, on va prendre l'outil, vous voyez là, les petits, mais en dessous, tout en dessous, voilà. Je vais vous montrer. Obscurité des couleurs, non. Ah voilà. Éclair, si vous allez dans, vous voyez, parce qu'en bas c'est marqué normal. Et vous faites éclaircir après. Et regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Et ça rend un résultat magnifique. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et à une prochaine pour une partie de... Ensemble jusqu'à demain, on rira encore main dans la main. Et si jamais l'ombre venait, votre lumière me protège.